Bonjour, le secteur de la volaille est l'un des plus dynamiques et le principal fournisseur de produits carniers dans le monde. Il est très fortement dominé par l'élevage du poulet, qui est une viande très appréciée et abordable dans beaucoup de pays africains. Cependant, pour booster la croissance et traiter les infections chez ces poulets, les éleveurs ont recours abusivement aux antibiotiques. Malheureusement, les pathogènes contre lesquels ces antibiotiques sont destinés développent des résistances, limitant ainsi l'efficacité des antibiotiques. Les animaux deviennent dès lors vulnérables et sujets à de nombreuses maladies. Les risques de diminution de la production sont donc palpables et les éleveurs voient leurs revenus baisser. C'est très frustrant tout ça, n'est-ce pas? La réponse est oui, bien évidemment, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Car, selon la FAO, à moins d'agir dès maintenant, on estime que la résistance aux antibiotiques coûtera à l'économie mondiale environ 6 000 milliards de dollars US par an d'ici l'année 2050. Il est donc crucial de trouver d'autres alternatives plus durables. À l'heure actuelle, les probiotiques apparaissent comme une solution très prometteuse. Alors, c'est quoi les probiotiques et comment fonctionnent-ils? Selon la FAO, les probiotiques sont définis comme étant des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont ingérés en quantité adéquate, confèrent un bénéfice pour la santé de l'hôte, en réduisant les infections, en favorisant l'utilisation optimale des nutriments et en stimulant l'immunité. Le but ultime de ce travail de fin d'étude est donc d'aider les éleveurs de volailles en Afrique à s'affranchir de l'utilisation des antibiotiques dans ce secteur afin de prévenir les maladies, favoriser la santé et la croissance des poulets. Où peut-on trouver ces probiotiques? Puisque ces probiotiques seront appliqués dans les fermes avicoles en Afrique, grâce au projet Urban dans lequel s'inscrit mon travail de fin d'études, l'idée était donc d'explorer le potentiel des produits fermentés locaux pour isoler, identifier et caractériser ces souches en vue de leur utilisation en alimentation de la volaille. Une fois isolées, ces souches sont identifiées en appliquant deux techniques, le séquençage de l'ADN-CSS et la spectrométrie de Mats-Malditov, qui permet d'identifier très rapidement les micro-organismes en analysant directement leurs protéines. Ainsi donc, une dizaine de souches ont été identifiées, dont certaines ont montré des résultats satisfaisants en tant que potentiel probiotiques, par la production d'acide organique, qui est associée à leur aptitude à produire et à libérer dans leur environnement des substances antimicrobiennes, par également la production de substances émulsifiantes. Ces propriétés renseignent sur la présence de biomolécules actives, telles que les biosurfactants, essentiels dans la lutte contre la prolifération des pathogènes dans le microbiote intestinal du poulet. Un antibiogramme est également réalisé, car la sensibilité aux antibiotiques fait partie des critères d'innocuité les plus importants dans la sélection et l'homologation des souches probiotiques destinées aux animaux d'élevage. Et enfin, l'activité antagoniste est également mise en évidence. En effet, les bactéries probiotiques développent des activités antimicrobiennes en inhibant l'adhésion des pathogènes aux cellules épithéliales au travers des bactériocines produits ou en modifiant les conditions physiologiques telles que le pH, le potentiel redox dans leur environnement. Actuellement, les souches d'intérêt identifiées puis testées par nos soins sont en train d'être testées dans les fermes avicoles en Afrique, au Bénin, au Maroc et au Burkina Faso.